Le gouvernement a lancé aussi le processus de création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorema. Une vision stratégique du président de la transition. Le but, concrétiser une des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les ressources naturelles du Mali doivent profiter aux Maliens d'abord. Dans les domaines pétroliers et gaziers, le Mali dispose d'un vaste potentiel couvrant une superficie de 900 000 km². La création de cette nouvelle société permettra à l'État de s'engager davantage dans la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales. La volonté de valorisation du contenu local se concrétise aussi peu à peu. Une partie de l'or exporté brut sera raffiné bientôt sur place pour ajouter de la valeur. Autre engagement présidentiel, relancer le projet de l'école des mines de Bamako. Objectif, assurer la continuité de services de formation qualifiés dans le secteur des mines, augmenter l'autonomie du Mali dans son système de gestion des ressources minières ou encore développer un marché de l'emploi malien qualifié dans le secteur des mines. Autre priorité de l'action présidentielle, la transformation des matières premières stratégiques au Mali pour créer de la valeur ajoutée. Colonel Assimi Goïta concrétise sa promesse avec la construction bientôt de 2 usines de filature. L'une à Bamako sur 70 hectares et l'autre à Koutiala sur 50 hectares. La nouvelle société malienne de filature, Somafil, sera détenue à 85% par l'État à travers la CMDT et 15% par le partenaire chinois, en raison de son expérience avérée mondialement dans le domaine. Coût de l'investissement, 354 millions de dollars avec plus de 5000 emplois directs attendus. Ce projet s'inscrit dans la politique présidentielle de relance économique à travers le renforcement du tissu industriel du pays. Cette initiative du chef de l'État intervient après une campagne cotonnière 2021-2022 réussie. Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent avec une production record de plus de 760 000 tonnes. Prouesse qui a été possible grâce à la décision du chef de l'État de maintenir la subvention des intrants agricoles ou encore l'augmentation du prix du coton-graine qui est passé de 250 à 280 francs CFA. Le président de la transition se rend à Koutiala pour reconnaître et saluer les efforts des producteurs. La capitale de l'or blanc réserve au chef de l'État un accueil historique.